Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors jusqu'à maintenant, on a rencontré des intégrales de chemin sur des trajectoires dans l'espace de configuration ou dans l'espace des phases. Dans les deux cas, les conditions limites appliquaient les variables Q ou P à chaque extrémité des trajectoires. On désire introduire un nouveau type de trajectoire qui est adapté à une généralisation à la théorie des champs. Elle est fortement inspirée du cas de l'oscillateur harmonique, puisque une théorie des champs peut être vue comme une assemblée en interaction d'oscillateurs. Cela nous fournira en plus un parallèle simple avec le traitement des systèmes de fermions. Alors nous allons utiliser les états cohérents de Bachmann et Fock. On donne une représentation des opérateurs destruction et création comme A égale Q plus IP sur racine de 2 et A croix égale Q moins IP sur racine de 2. Et bien sûr, le commutateur A croix égale 1. Dans un espace de fonctions analytiques d'une variable complexe, notée par une barre pour le complexe conjugué, donc la variable notée comme conjuguée comme alpha bar ou z bar, la raison de ce choix apparaîtra dans la suite. Si le problème de l'oscillateur original impliquait une fréquence oméga, on pourrait d'abord effectuer une transformation canonique Q vers Q oméga 1,5 moins 1,5 et P vers P oméga 1,5 avant d'introduire les opérateurs A et A croix. Les fonctions analytiques considérées génèrent un espace de Hilbert avec un produit scalaire GF qui est égal à l'intégrale de dz bar sur 2i fois E exposant moins z bar fois G bar de Z fois F de Z bar. On vérifie facilement que c'est un produit scalaire. Et avec la correspondance, A correspond à la dérivée par rapport à Z bar et A croix correspond à Z bar. Ce qui conduit à une paire d'opérateurs adjoints selon ce produit scalaire. Une base orthonormale dans cet espace est donnée par Fn de Z bar est égal à Z bar exposant n sur racine de n factoriel. Il existe une transformation unitaire qui applique cette description sur l'ensemble plus conventionnel de fonctions de carré intégrable de la variable de configuration Q. AFN correspond des fonctions d'onde bien connues, les fonctions de Hermite de l'oscillateur. Bien sûr, les Fn sont des fonctions propres de l'opérateur H, qui est A croix A, c'est-à-dire Z dz bar. Avec la valeur propre, n. Dans l'approche conventionnelle, on caractérise un opérateur grand A
par ces éléments de matrice Q' A Q. Et de telle manière que l'action de A sur un vecteur d'état, psi conduit à une fonction d'onde à psi de Q égale l'intégrale de dQ' Q A Q' fois psi de Q'. Procédons de même ici dans l'espace de Bachmann-Fock, qui est le nom donné à cet espace de fonction. Si n est l'état qui correspond à Fn, alors on écrit que l'opérateur A égale la somme sur Mn de N A N M M. Et bien sûr, ANM est égal à l'élément de matrice NAM. Et donc, pour tout état F donné, on a que Z bar à F est égal à AF de Z, qui est encore égal à la somme sur MM de Zn sur racine de n factoriel fois A NM fois MF, qu'on peut écrire somme sur NM de l'intégrale de dqi bar sur 2pi fois E exposant moins qui bar qui fois Zn sur racine de n factoriel fois ANM fois qui m pardon, sur racine de m factoriel fois f de qui bar. Le noyau naturellement associé à l'opérateur A est noté AZ bar qui tel que AF Z est égal de AFZ bar pardon est égal à l'intégrale de dqi bar dqi bar sur 2pi fois E exposant moins qui bar qui fois ce noyau A Z bar qui fois F de qui. Et donc, à A est associé le noyau AZ bar qui est égal à somme des NM de Z bar n sur racine de n factoriel fois ANM fois qui m sur racine de m factoriel.
Pour un opérateur A suffisamment régulier, la fonction A z bar qui est une fonction analytique des deux variables complexes qui et z bar. Incidemment, c'est le désir d'ailleurs d'écrire les opérateurs sous cette forme qui a justifié le choix de la barre pour la conjugaison complexe sur l'argument des fonctions analytiques. C'est la notation habituelle dans cette approche. Cette représentation jouit de la propriété fondamentale de superposition comme conséquence de l'orthogonalité des Fn, c'est-à-dire que l'on a que A1, A2, Z bar qui est égal à la racine à l'intégrale de d état bar sur 2 pi i fois E exposant moins état bar état fois A1 Z bar état fois A2 état bar qui. En revenant à la notation de l'opérateur, je ne dis pas de bêtises. Donc la notation de l'opérateur ici, on peut l'écrire sous la forme A égale somme m de A croix n sous racine de n factoriel fois 0. Donc on applique simplement l'opérateur de création à l'état 0 pour obtenir l'état n fois ANM 0 fois A exposant m sur racine de m factoriel. Rappelons que le projecteur sur l'état de base 0, 0 peut être exprimé comme un produit normal. C'est-à-dire que 0, 0 est égal à la forme normale de E exposant moins A croix A, 2 points. Par conséquent, on peut écrire A égale somme des NM ANM fois le produit normal de A croix N fois E exposant moins A croix A fois AM 2 points, et ceci est égal à somme sur NM A grand N, N pour normal, sur NM de A croix N à N divisé par racine de N factoriel M factoriel. Cette forme normale, donc où les grands AN et M forment les coefficients de cette forme normale, suggère la définition d'un noyau normal pour représenter l'opérateur A. On le note, bien sûr, AN Z bar qui, pour le distinguer de l'opérateur que nous avions du noyau que nous avions défini, qui utilise les mêmes variables. Et donc on obtient la définition où on considère Z et Z bar comme des variables indépendantes. On obtient que AN Z bar Z est égal à somme sur NM
de z bar n sur racine de n factoriel fois ANM fois Zm sur racine de m factoriel. Et l'opérateur A est égal à la forme normale de AN à croix A. Voilà, alors cette forme est un peu inhabituelle, est assez différente de la forme conventionnelle, on s'y fait assez vite, et nous continuerons l'analyse de cette formulation et le lien bien sûr avec les intégrales de chemin dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.